Donc l'objectif là, c'est de communiquer entre un téléphone Android maître et une carte EasyPic esclave ou une carte multifonction esclave. Et l'objectif, c'est de commander en fin de compte des lumières de maison. Donc là, on va regarder un petit peu le programme esclave qu'il y a sur la carte multifonction ou la carte EasyPic. Donc je l'ai un petit peu modifié, hein. Bon, on retrouve les bits de configuration sur l'afficheur. Donc on va utiliser un afficheur LCD, on a besoin. Donc là, les variables expliquées tout à l'heure, c'était les mêmes. Voilà, bon, ça c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a modifié? Donc ça change pas. Alors, j'ai rajouté en fin de compte je vais utiliser le Pora pour afficher des états sur le Pora pour donner plus d'informations. Donc au début, je mets à 0. Et puis déjà, quand je suis rendu dans le programme principal, j'allume tout le Pora. Donc il faudra bien mettre l'inverseur sur la carte EasyPic. Il faudra bien mettre l'inverseur SW31 sur ON pour afficher sur le Pora. Alors, sur la carte multifonction, on n'a pas de LED sur le port A, on l'a sur le port B. Mais le problème, c'est que sur le port B de mémoire, on utilise on utilise le LCD, donc on peut pas. Éventuellement, vous pouvez de mémoire, hein, si on regarde la carte multifonction, si on regarde la carte multifonction, si vous utilisez la carte multifonction, utilisez le port A. On va regarder ce que vous pourriez utiliser. Je pense que c'est le port C en partie. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser? On utilise RC6, RC7, RC2, RC3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme LED? On a des LED sur le port B, donc ça on ne peut pas l'utiliser. Là, on a des LED ici, RC6, RC7, donc on ne peut pas. RC4, RC5. Donc on a ces deux LED là. Donc voilà, on peut utiliser ces deux LED là, c'est tout. C'est-à-dire RC4 et RC5. Parce que là, c'est RC2, RC3 qui sont utilisés. Donc vous avez ça comme LED, et puis c'est tout. Donc voilà ce que vous pouvez faire, c'est vous déclarer le port C en sortie et allumer RC5 et RC4 pour les états au lieu d'utiliser le port A, donc port A sur la carte EasyPic et là RC4 et RC5 sur la carte multifonction. Donc voilà, c'était juste un aparté. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait d'autre autrement? Donc là, on exécute le programme principal, configuration, on allume tout le port A, on l'éteint le port A. Donc ça c'est le bit RC3, c'est le RTS. Donc on configure les interruptions. Donc on initialise le LCD, on l'efface, on éteint le curseur. Puis là, on fait connection. Je crois que c'est avec un X en français. SVP attendre, donc sur la deuxième ligne. On initialise UART, la disons série asynchrone pour le module Bluetooth. On attend 1 seconde 5. On passe en mode programme pour programmer le module Bluetooth. Là, on va l'appeler lumière salon ou lumière maison si vous voulez. Vous pouvez changer. Alors moi, je ne l'ai pas changé parce que après, quand il est nommé dans un Bluetooth, après c'est difficile de, surtout quand le changer, oui, mais lorsqu'il est appairé avec un téléphone, c'est difficile de le changer. Donc il est en mode slave, voilà. Donc c'est lui qui reçoit et c'est la tablette Android qui va émettre. Le code de configuration, je l'ai changé, je l'ai appelé 1, 2, 3, 4. Hein, ça, c'est le code PIN en fin de compte, hein, 1, 2, 3, 4. Il peut être plus long. Hein. Code de sécurité. Voilà. Et puis, on écrit 13, carriage return, on sort. Alors, on attend une réponse de la tablette Android. Donc, pour voir si elle a bien compris tout. Si elle a bien compris. Non,
on attend une réponse du module Bluetooth s'il a bien tout programmé. S'il a bien tout programmé, il allume la LED, le port A1, il allume une LED. Et puis, il allume une LED et ça veut dire qu'en fin de compte, quand il a allumé cette LED, c'est qu'en fin de compte, le module Bluetooth est bien programmé et qu'il est prêt à recevoir. Et puis là, il attend une réponse de la tablette Android. Si la tablette Android a bien répondu, eh bien, la LED 2 s'allume et la LED 1 s'éteint. On efface le LCD, on interdit les interruptions. Et là, sur LCD, on met que le module Bluetooth est connecté, c'est-à-dire les deux modules Bluetooth ensemble sont connectés, celui de la tablette Android et le Slave, et la carte EasyPic ou multifonction. Et là, qu'on est en réception. Donc, il attend l'information. Et donc là, on efface tout le tableau, on efface le tableau TXT, on le met à 0. Tout ce qui doit être affiché sur l'afficheur LCD, donc toute la variable TXT est à 0, on n'affiche rien. On autorise les interruptions et puis on attend que DataReady passe à 1. C'est-à-dire quand DataReady passe à 1, c'est qu'il y a une donnée qui est envoyée. Quand une donnée est envoyée, hop, on interdit les interruptions. On met DataReady à 0 parce qu'il était à 1. On efface le LCD. On écrit la donnée de points sur la ligne 1. Alors là, je vais en parler après là, de ça. Et puis, donc, oui. Et puis, on appuie, on met sur la deuxième ligne, on affiche ce qui est envoyé. Donc, soit est envoyé de la part de la tablette Android, soit est envoyé le mot allume ou le mot éteint, suivant ce qui a été envoyé. Et là, je teste simplement le mot, au lieu de tester tout le mot, hein, je pourrais tester A-L-U-M-E. Là, je teste si dans la variable TXT, j'ai le code ASCII 65. 65, ça correspond à la lettre A. Donc, si je reçois dans TXT0, donc la première lettre, hein, c'est la lettre A majuscule, si je la reçois, eh bien, j'allume toutes les LED du port A. Toutes les LED, hein, sauf... toutes ne vont pas s'allumer, il y en a, je crois que parce que sur le 16F 887, on n'a pas tout, on doit avoir de RA0 à RA5 de mémoire. Donc RA6 et RA7 ne seront pas allumés, hein, parce qu'on n'a pas tous les bits sur le port A, pas les 8 bits. Si on reçoit 69, eh bien on va recevoir la lettre E de éteint. Alors je pourrais tester tout le mot, hein, mais là je teste que le E en fin de compte. Voilà. Donc si j'ai E, j'ai éteint, donc à ce moment-là j'éteins tout. Donc ça veut dire que là, cette information a été envoyée par la tablette Android. La tablette Android a envoyé le mot allume ou le mot éteint, suivant ce que vous avez appuyé sur les touches de la tablette Android. Et puis qu'est-ce que je fais je saute de ligne, sur la deuxième ligne. Et puis qu'est-ce que je fais sur la deuxième ligne? Eh bien j'affiche ce que j'ai reçu. Donc je dois afficher soit le mot allume, soit le mot éteint. Voilà. Et après, quand j'ai affiché ce mot-là, hop, je réautorise les interruptions. Je sors de la boucle. Donc voilà pour le programme Slave, communication avec la tablette Android.